Archéologie de la Narbonnaise, octobre 2025. Nous sommes à l'issue d'une journée archéopop où il est question de bande dessinée et archéologie. Et là, on découvre un très bel album format carré, Les Sentiers d'Anahuac, aux éditions La Découverte Delcourt. Et derrière, on a bien entendu l'auteur, le dessinateur, Jean Dittard. Bonjour Jean. Bonjour. Alors, vous venez de faire une belle communication d'une bonne heure à la journée archéopop des Rannes, où vous parlez de ce travail fait avec un historien, Raymond Bertrand. Romain Bertrand, voilà. Donc, on va parler d'Amérique, on va parler de culture, de conflit de culture, mais avant, rappelez que cette bande dessinée chez Delcourt, c'est le 7e opus d'une collaboration qui dure depuis 2009, c'est ça ? Pour moi, oui, en tout cas, c'est mon 7e album de bande dessinée et à chaque fois avec les éditions Delcourt, effectivement. Alors, vous aviez commencé par des miniatures persanes, hein, je crois. Ouais, un livre qui s'appelait Le sourire des marionnettes, qui était une sorte de conte philosophique qui baignait graphiquement dans les miniatures persanes. Vous êtes passé par l'hommage au dessin de presse, j'ai envie de dire, et au dessin d'actualité avec J'accuse, je crois, hein, qui fait hashtag J'accuse, donc un lien entre l'affaire Dreyfus et notre actualité, notre époque. Le débat public, la question du débat public qui m'intéressait et les questions des polémiques dans le débat public. Donc j'interrogeais la façon dont ça s'est joué au moment de l'affaire Dreyfus, mais dans un dispositif qui résonnait avec ceux d'aujourd'hui. Voilà, donc on peut dire, qu'est-ce qui vous a donné cette envie de venir à la bande dessinée là? Moi, c'est une envie de jeunesse. Hein. J'ai toujours lu de la bande dessinée, j'ai toujours dessiné, j'ai jamais arrêté surtout. Et puis je me suis mis assez tôt aussi à écrire des histoires, et donc l'art du récit et des images, ou par les images, c'est quelque chose qui m'anime depuis très longtemps. Donc oui, c'est un peu un rêve d'enfance. Alors vous avez fait les Beaux-Arts, je crois, c'est ça? J'ai fait une fac d'art plastique. Fac d'art plastique, c'était où? À Saint-Étienne. À Saint-Étienne, d'accord. Et là, du coup, votre lien à l'archéologie, à l'histoire, c'est récent ou... Mon lien est plus en direction de l'histoire que de l'archéologie à proprement parler comme discipline. Il n'est pas récent, non, mais il est pas. En tout cas, c'était pas ma formation en tant qu'étudiant. Mais assez vite, dès mon premier livre, à vrai dire, j'ai commencé à dialoguer, à faire dialoguer mon travail de bande dessinée avec des contextes historiques et une démarche au fur et à mesure de recherche qui s'est rapprochée de celle des historiens, de livre en livre, on va dire. Mais voilà, en faisant quelque chose de différent aussi, du travail de recherche. Tout à fait. Là, on a l'impression que c'est quelque chose d'assez historique, on va en parler, parce que c'est la découverte, c'est une coédition. Et puis c'est la rencontre avec Romain Bertrand qui travaille avec vous. Alors comment comment l'alchimie s'est fait avec lui pour faire cet ouvrage là qui est assez magnifique, un bel ouvrage carré, massif qu'on va explorer un petit peu. Romain, on s'est rencontrés au Rendez-vous de l'Histoire à Blois il y a quelques années. J'avais fait un livre, une bande dessinée qui s'appelait Florida, qui racontait des expériences désastreuses de tentatives coloniales de Français en Floride au XVIe siècle. Et il se trouve que ce livre avait été lu par Romain. Moi, je connaissais un peu son travail aussi, notamment un livre qui s'appelle L'Histoire à parts égales, qui se situe aussi au XVIe siècle et qui s'intéresse à des questions coloniales, 16e, 17e, disons, des questions coloniales des Européens. Alors lui, c'était plutôt le terrain asiatique de l'Indonésie ou des Philippines, de la Malaisie. Mais en tout cas, on a eu des affinités et envie de travailler ensemble. Et assez vite, on s'est rencontrés autour d'un sujet qui était le Codex de Florence, donc un codex mexicain du XVIe siècle, qui est une sorte de grande encyclopédie de la culture aztèque, fait par un missionnaire espagnol, franciscain, Bernardino de Sahagún, avec une équipe d'informateurs indiens. Et donc c'est toutes les ambiguïtés autour de ce codex qui était notre point de départ en fait. Alors d'accord, alors, quand on ouvre l'album, on tombe sur un très beau plan de cette région. On voit que c'est très documenté. Et alors un petit ex-libris, alors au dos de l'ex-libris, on a le glossaire des termes en nahuatl. Alors c'est la langue aztèque, que je prononce bien d'ailleurs. Le nahuatl. Voilà, dites-nous. Oui, c'est la langue des Nahuas, qui était donc le nom des Aztèques. Le mot aztèque, il vient du 19e siècle, il n'est pas un mot qui était employé à l'époque.
Et nous avons dans notre livre disséminé par-ci par-là, dans le langage, dans les bulles, des mots en nahuatl, des mots en espagnol, et aussi dans le glossaire des glyphes, c'est-à-dire des images, des pictogrammes, voilà, qui sont aussi une forme de langage par l'image. Et alors du coup là, on a quand même un pavé, on est sur près de 150 pages. Comment vous avez découpé cet album? Parce qu'en fait, on va regarder par exemple ça, on a l'impression quand même que vous êtes beaucoup inspiré des manuscrits. Oui, c'est un jeu graphique entre les codex mexicains, donc anciens, préhispaniques ou de l'époque coloniale, et aussi les gravures de la Renaissance européenne. Ah oui. Voilà, et donc c'est le choc des deux mondes qui nous intéressait, et à la suite de ce choc-là, c'est aussi comment les deux mondes ont coexisté, cohabité, comment l'un a tenté de recouvrir l'autre, et la mise en scène l'exprime. Et puis ça va aussi jusqu'à des formes d'hybridation des deux mondes. Voilà. Et alors du coup, qui est ce Anahuac du titre du coup? Alors Anahuac, c'est le nom d'un lieu, c'est pas le nom d'un personnage, c'est le pays des Aztèques finalement, des Nahuas. D'accord. Anahuac. Voilà. Donc le personnage principal, celui qui est sur la couverture, lui, il s'appelle Antonio Valeriano. Ok. Et c'est un jeune Indien christianisé dans son enfance, qui est né après la conquête du Mexique par les Espagnols, et qui va faire partie de l'équipe nombreuse, à vrai dire, des informateurs et des assistants de Sahagún dans l'entreprise de la collecte de la parole des anciens, ceux qui ont vécu l'époque d'avant la conquête, et de la compilation, de la traduction et de la création de cette énorme encyclopédie qui a été ce qu'on appelle donc aujourd'hui le Codex de Florence. D'accord. Alors du coup, c'est combien de temps de travail un album comme ça? Nous, on a travaillé 1 an et demi à temps plein, puis c'était 1 an encore de préparation et de recherche aussi. Donc voilà. Et vous êtes toujours papier-crayon? Il y a une part d'informatique et de numérique dans votre travail? Non, j'ai dessiné sur iPad, sur un logiciel qui s'appelle Procreate. Voilà, mais c'était quand même du dessin à la main. C'est quand même fait à la main, on est d'accord. Il n'y a pas d'intelligence artificielle, c'est votre travail. Alors pas. Peut-être dire, on reconnaît quand même l'image iconique de Saint-Michel, plus ou moins. Oui, c'est le combat de Tezcatlipoca et de Saint-Michel. Alors qui est ce dieu là, quand même un peu de Tezcatlipoca, donc c'est une des divinités un peu majeures du corpus des divinités aztèques. Et voilà. Donc c'est quand même un conflit de culture qui a fait beaucoup de morts et globalement vous prenez pas parti, j'imagine, vous essayez d'être le plus neutre possible. Disons qu'on fait un travail, c'est difficile de pas prendre parti dans un sens par nature. Le projet de colonisation, moi je le considère comme illégitime. Oui, d'accord. Donc d'emblée il y a quand même un parti pris et donc une dénonciation aussi de la violence coloniale. Mais après disons tout le livre repose sur des sources, sur des faits, sur tout un tas de choses, et on va dans les pas de la réalité, et y compris dans sa complexité, c'est-à-dire que on raconte la réalité, par exemple, de ce qu'a été à un moment donné cette hybridation des deux mondes qui ont finalement façonné un nouveau monde original, façonné des deux cultures, quoi. Voilà. Et oui, cette question du nouveau monde qui est toujours, on le voit dans le cinéma, effectivement. Mais écoutez, c'est très chouette. En tout cas, on l'a vu, c'est un beau travail graphique. Ça vient de sortir, c'est ça? Oui, c'est sorti il y a une semaine. Il y a une semaine, là, voilà. Donc on était aux rencontres archéologiques de Narbonne. Là, il y a du monde. Il y a le repas de fin de journée. Écoutez, Jean Dittard, merci beaucoup. Vous êtes sur des festivals, j'imagine, bientôt, Angoulême, Angoulême, on verra. Saint-Malo. Mais Saint-Malo. Saint-Malo, on vous trouvera, voilà. Et Angoulême, suspense, effectivement. Voilà, on était aux rencontres archéologiques de Narbonne avec Jean Dittard pour les sentiers d'Anahuac et on va manger. Merci. Merci.